Hey tout le monde, bienvenue sur la fan de PMU, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble comment construire la maison de la famille nombreuse, donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Faut savoir que dans cette vidéo, je ne vais vous donner aucune dimension. Si vous en voulez, demandez-les moi en commentaire, mais pour le moment, je ne les ai pas. Et je pense que c'est à vous de customiser votre maison et de faire les dimensions que vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les étages aussi, enfin bon, bref, vous allez voir tout ça. La première étape, c'est une étape qui est entièrement facultative, c'est de faire un sol pour pouvoir transporter la maison, même si c'est assez compliqué à transporter quand même. Sur cette flaque-ci, vous pouvez observer que d'un côté, elle est coupée plus court que de l'autre. Donc il y a un côté où elle est carrée et de l'autre côté, elle est arrondie, tout simplement parce que sur un côté, il y a une terrasse qui va venir se placer. J'ai aucune idée de quelle boîte elle vient, mais bon, vous pouvez prendre n'importe quelle terrasse et si elle est carrée, faire deux côtés carrés. Et de l'autre côté, il y a une véranda, donc c'est la seule véranda que Playmobil a fait. Je sais pas le numéro de la boîte, il faudrait le chercher. Et donc, voilà à quoi ça ressemble de hauteur. Maintenant, on va passer au rez-de-chaussée. Vous voyez apparaître à l'écran trois plaques, celle qui est en bas c'est celle du rez-de-chaussée, la deuxième celle du premier étage et la troisième celle du deuxième étage. Celle du bas n'a pas de porte tout simplement parce qu'il n'y a pas de porte pour passer entre les pièces. Les autres ont des portes pour pouvoir passer de pièce en pièce. Vous pouvez voir qu'elles ont toutes des encoches, ça va permettre d'emboîter les bouts de bois, enfin je sais pas comment on appelle ça, ensemble. Pour le moment, on va se servir seulement de celle du rez-de-chaussée. Comme vous pouvez voir, elle a 4 encoches qui va permettre de mettre 4 planches de bois. J'espère que pour le moment, les explications sont plutôt claires. Ici, vous pouvez voir un plan. À votre gauche, un G pour gauche et à votre droite, un D pour droite. Au-dessus, vous pouvez voir des numéros 1, 2, 3, 4. C'est des lettres et des numéros qu'on va retrouver sur les planches de bois, ce qui va faciliter la construction de la maison qui est quand même assez complexe. Il y a également des couleurs sur ce plan-ci. Le rez-de-chaussée est en bleu, donc ici vous pouvez voir qu'il y a le G et le D sur la planche du rez-de-chaussée, donc c'est la grande planche qu'on a vue tout à l'heure. Il va falloir que cette grande planche tienne au milieu de la planche du sol que je vous avais montré juste avant. Pour ça, on a 4 autres planches de bois qui sont plus petites, donc 2 grandes qui sont peintes en grise avec des ouvertures, donc on peut y retrouver des portes ainsi que des grandes fenêtres qui ont les contours en blanc. Ces planches-là vont être les deux qui vont se retrouver à l'extérieur et elles vont permettre de faire tenir la grande planche, donc ça va être un système d'emboîtage qu'on verra juste après. Et les deux planches que vous voyez ici sont les deux plus petites planches qui vont se retrouver à l'intérieur et qui vont permettre de maintenir vraiment la maison et surtout de créer les pièces. Elles sont plus petites pour tout simplement que les Playmobil passent entre chaque pièce. Ici, il y a une fenêtre qui va se trouver entre la salle à manger et le salon dans ma maison. Et maintenant, on passe à la construction. Donc au milieu, il y a la grande planche. Ensuite, je viens prendre une planche de l'extérieur. Donc la première que je vais mettre à gauche et je viens de l'emboîter comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, je viens mettre les deux plus petites au milieu. Et ensuite, l'autre dernière pour pouvoir terminer le mur. On vient de construire le rez-de-chaussée et 6 pièces de la maison. Comme vous pouvez le voir, il y a donc des passages entre chaque pièce. On y retrouve la fenêtre donc qui va être entre deux pièces. Et comme je vous le disais, il y a des numéros sur les 4 petites planches, donc ce qui permet de se repérer. Et elles sont toutes bleues car le rez-de-chaussée c'est la couleur bleue. Elles sont aussi toutes du même côté, donc ça permet encore de se repérer. Donc c'est vraiment pour faciliter la construction de cette maison. On passe au deuxième étage et ce que vous voyez là, c'est tout simplement le sol du deuxième étage. Vous voyez deux grandes sortes d'encoches, c'est tout simplement pour que ce soit plus facile à jouer, donc je vous conseille de les faire si vous reproduisez la maison. Vous voyez également un grand trou au milieu, c'est pour mettre un escalier. Et sur le côté, vous voyez un petit rectangle, c'est tout simplement pour mettre la véranda car elle dépassait du premier étage. Donc le sol c'est très simple, il y a juste à le poser sur le premier étage, faut juste faire attention que les murs du premier étage ne dépassent pas, donc faut bien caler la plaque. De hauteur, voilà à quoi ça ressemble et vous pouvez voir la véranda qui s'est effectivement emboîtée pile dans le petit rectangle.
On va avoir besoin de la grande plaque du premier étage qu'on avait vu juste avant dans la vidéo. Elle a 3 portes, donc ça c'est pas très important, vous n'êtes pas obligé de les faire, vous pouvez en faire des rectangles, des rondes, vous pouvez même pas en faire si vous ne voulez pas en faire, c'est purement esthétique. À l'écran, vous voyez encore 2 moyennes planches de bois, donc elles sont exactement de la même taille que celles qui se trouvaient à l'extérieur du rez-de-chaussée et elles aussi vont se trouver à l'extérieur. Ce qui change, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes fenêtres et elles n'ont pas de porte, tout simplement pour pas pouvoir sauter dans le vide en fait. Et on va retrouver encore 2 planches de bois au milieu qui vont créer les pièces. Celles-là sont toutes simples, il n'y a rien à faire dessus, il y a juste les encoches. Et donc là, je vais venir faire exactement comme le rez-de-chaussée, je vais venir emboîter toutes les planches de bois entre elles. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez voir également le trou qui va permettre de faire passer l'escalier. J'ai une petite chose à vous dire, je sais pas si vous verrez, mais il y a des sortes de taches jaunes. Et en fait, c'est la colle avec le temps qui est devenue jaune. Donc ça, c'est un petit bémol que je tiens à vous préciser. On y retrouve toujours les numéros, donc cette fois-ci, ils sont verts. Le sol du 3e étage, c'est exactement le même que celui du 2e étage, avec les mêmes encoches. C'est juste qu'il n'a pas le trou de l'escalier et le rectangle de la véranda. Et voilà à quoi il ressemble une fois posé sur la maison. On va également avoir besoin de la grande planche du 2e étage, donc c'est exactement la même que celle du 2e étage, juste les portes ne sont pas exactement au même endroit. Et c'est là que ça devient un peu plus complexe, c'est que là les planches extérieures, donc les planches moyennes ne sont plus toutes droites mais elles sont un peu en triangle, en toiture. Je sais pas comment dire mais vous le voyez à l'écran de toute façon. Et les planches du milieu ne sont pas des planches qui vont des 2 côtés, mais seulement d'un côté, parce que de l'autre côté, on va faire une terrasse. Vous verrez ça juste après, ça sera plus compréhensible avec les images. Mais du coup, elles sont juste d'un côté et elles ont des petites fenêtres. La construction, elle, par contre, reste exactement la même. Comme je vous le disais, il va y avoir une terrasse d'un côté, donc il y aura un balcon à mettre, mais on verra ça juste après. Petit détail avant de terminer la maison, les numéros cette fois-ci sont de couleur rouge. Et donc voilà de quoi je vous parlais, il y a un balcon, donc ça vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre, vous pouvez continuer des pièces si vous voulez faire des pièces, mais nous on a un balcon à mettre donc il se fixe tout simplement sur les côtés. Pour terminer la maison, il y a une toiture, donc on l'a peinte en rouge, c'est tout simplement une bande qui va faire ce qui restait de plafond. Enfin, vous allez comprendre quand sur l'image, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà à quoi le toit ressemble. Et donc, voilà comment cette maison a été construite. C'est un peu compliqué de vous expliquer ça en vidéo, comptant que j'allais pas reconstruire la maison, mais j'espère quand même que vous aurez compris. C'est quelque chose que vous m'aviez énormément demandé, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Je sais que vous m'avez aussi énormément demandé la poussette, mais ça, je pense plus que ce sera une vidéo bonus, peut-être un mercredi, pendant les vacances de la Toussaint. Je verrai, mais normalement cette vidéo est censée sortir pendant les vacances de la Toussaint. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.